Les dirigeants africains s'emploient activement à redéfinir les relations commerciales afin de garantir la croissance économique et la résilience. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a souligné l'urgence de renforcer les relations commerciales dans un contexte de tensions géopolitiques mondiales et d'incertitude des marchés, mettant en avant l'ambition de l'Afrique de passer de l'exportation de matières premières à des industries à valeur ajoutée et à une croissance économique inclusive. Nous avons réaffirmé la nécessité d'accroître les opportunités commerciales et d'investissement entre nos deux pays, en particulier en cette période de tension géopolitique où le commerce est utilisé comme une arme. Nous souhaitons réajuster nos relations et veiller à ce qu'elles se renforcent davantage. Kaja Kallas, haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, a souligné le potentiel démographique et les ressources naturelles de l'Afrique, réaffirmant le rôle de l'Europe en tant que premier investisseur et partenaire commercial du continent. Grâce au programme Global Gateway de l'Union européenne, qui vise à mobiliser 400 milliards d'euros d'ici 2027, l'Europe s'engage à collaborer avec l'Afrique pour la transformer industrielle et numérique du continent. L'Afrique est un continent dynamique, doté de la population la plus jeune et à la croissance la plus rapide au monde, qui devrait doubler d'ici 2050. Elle possède un immense potentiel entrepreneurial, d'abondantes ressources naturelles et des matières premières essentielles aux transitions écologiques et numériques. L'Union européenne est le premier bloc commercial mondial et de loin le principal investisseur et le plus grand donateur collectif en Afrique. Avec 239 milliards d'euros d'investissements directs étrangers sur le continent africain en 2023, l'Union européenne a accompli des progrès considérables dans la création de son marché unique et dispose d'un savoir-faire numérique et écologique à partager. Notre engagement mutuel offre une occasion unique de rapprocher encore davantage nos économies et nos populations au bénéfice des deux continents. Wamkele Mene, secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine, a exhorté les États africains à renforcer leur marché intérieur face à l'évolution du paysage commercial mondial. La ZLECAf devant stimuler le commerce intra-africain de 52% d'ici 2030, Wamkele Mene est convaincu que l'action collective du continent sera cruciale pour son indépendance économique. Nous constatons que les pays commencent à considérer notre continent comme une opportunité, notamment compte tenu de la situation mondiale et des mesures injustifiées prises par les États-Unis. Nous devons désormais nous concentrer sur le développement de notre propre marché intérieur. Et je suis convaincu qu'avec la sagesse des ministres et de nos chefs d'État, nous y parviendrons rapidement. Malgré les progrès accomplis, le commerce intra-africain ne représente encore que 14 à 15% du commerce total du continent. Grâce à un leadership coordonné et au renforcement des liens bilatéraux et continentaux, l'Afrique vise à la croissance durable, l'industrialisation et la souveraineté économique.